Bienvenue à toutes et à tous. On continue cette série et on est dans la 3e étude d'une histoire personnelle vécue. Alors on a changé, comme toujours, les prénoms et le lieu pour qu'on ne puisse pas identifier les personnes. Mais c'est des histoires vécues et peut-être vécues par vous qui regardez en direct. En tout cas, c'est l'histoire de David de Bordeaux qui est fiancé et qui a peur. Explique-nous. Eh bien, écoute, je vais la lire et Vas-y. ça, on y va. Donc voilà ce que David nous écrit. Moi, David, je vis à Bordeaux, c'est son histoire. Je suis fiancé à Christelle depuis un peu plus de 2 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'église où nous avons réalisé que nous avions le même amour pour Jésus. Ça va très bien jusque-là. Jusque-là, ça va. Jusque-là, tout est bien. Nous nous sommes promis l'un à l'autre. Seulement, et c'est là que les choses vont moins bien, je ne sais pas pourquoi, plus la date de notre mariage se rapproche, plus j'ai des doutes dans mon cœur. Je n'ai plus la paix. J'ai l'impression que je n'ai plus de sentiments pour elle. Mais pourtant, je lui ai déjà promis de l'épouser. J'ai même rencontré sa famille. Wow. Et là viennent les questions. Est-ce que je suis lié ? Est-ce que je peux faire marche arrière ? Bon. C'est chaud, hein ? Allez, pasteur, on va bosser. Alors, restez bien accrochés. On va essayer d'aider David. Et si quelqu'un a une histoire qui s'identifie à David, on va essayer de te donner un petit peu les clés. On va appliquer le principe qu'on a vu tout à l'heure. Alors, regardez ici. On va appliquer les 3 types de questions avant de prendre son engagement, pendant qu'il prend son engagement, c'est-à-dire maintenant, et quelles sont les solutions d'après pour David. Alors, si j'ai bien compris, il est fiancé, il n'est pas marié. Cela fait 2 ans qu'ils sont fiancés, donc ils se connaissent depuis un bon bout de temps. On ne sait pas depuis combien de temps ils sont connus avant, mais cela fait déjà 2 ans qu'ils sont fiancés. Bon, il veut bien faire les choses, en tout cas. C'est quelqu'un qui, à l'évidence, a fait les choses dans les règles. Ok. Ici, ils se sont rencontrés à l'église, donc 2 jeunes croyants, et ils ont réalisé ce qui les a rapprochés, c'est qu'ils avaient un amour similaire pour Jésus. Ouais. Donc là, ça a l'air plutôt bien. Ça se présente bien. Je pense que dans l'avant, les choses se sont faites dans les règles, avec de bonnes intentions. On ne connaît pas l'âge de David. Ça aurait peut-être pu nous aider, parce que peut-être que c'était un baby couple. Ouais, c'est possible. Peut-être ça concerne quelqu'un. Des fois, il y a des décisions qu'on prend tôt, et puis après, peut-être en vieillissant, on va voir. Bon, on va se poser des questions. En tout cas, avant, la question avant, d'un point de vue humain, qu'est-ce qui a poussé David à se fiancer à Christelle ? Ils sont sans doute plus. Ils sont plus, ils sont morts. Moi, je trouve quand même que 2 ans pour des fiançailles, ils ne se sont pas fiancés en 2 semaines. Ils ont eu le temps de se découvrir, d'apprendre à se connaître. Mais il est fiancé depuis 2 2 ans. Oui, justement. Ça veut dire que c'est des fiançailles qui... Ça fait un bout déjà. Qui commencent, voilà. Soit c'était parce qu'ils étaient jeunes, soit ça commence à durer. Et donc, humainement, ça a l'air d'être sérieux. Spirituellement, ça a l'air. Donc, ça a l'air aussi. On fait check. Avant, ça a l'air dans les règles. C'est positif. On passe au pendant, c'est-à-dire au moment où il nous écrit. Alors là, il y a quelque chose qui bascule. La date du mariage arrive, donc ils ont à l'évidence décidé du moment. Et au fur et à mesure où la date arrive, elle se rapproche, il a des doutes, la paix a disparu de son cœur et il a l'impression que ses sentiments ont changé, qu'il n'en a plus assez pour l'épouser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que c'est un cas de figure qui est arrivé régulièrement à pas mal de personnes. Hein. C'est un bon questionnement de se poser la question avant de se marier. Avant d'avoir pris cet engagement pour mais la vie, là il est dedans. Là, on est pendant l'engagement. On est dans le 2, là. Il a déjà pris son engagement. Mais il n'est pas marié encore. Mais ce n'est pas l'engagement définitif. Final. Voilà, c'est ça. Donc, il est dans la zone grise. Bon, là, il parle de symptômes qui sont importants. C'est embêtant, ça. Il n'a plus la paix. Je pense que ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut regarder. Est-ce que j'ai la paix dans la décision que j'ai prise avec Dieu par rapport à cette personne ? Déjà, une chose. Parfois, quand on est fiancé et que la date du mariage arrive, le stress peut enlever la paix. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Parce qu'il y a des personnes qui sont stressées de nature. Moi, je vois Nathalie, par exemple, mon épouse, elle m'aimait fort, mais la date du mariage arrivant, parfois, les chrétiens, tout en ayant des sentiments sincères, le fait d'arriver vers le truc, ça met une telle pression que le cerveau crée des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, c'est vrai que selon qui l'on est, on peut être plus ou moins sujet au stress et le gérer différemment. Maintenant, c'est vrai qu'aussi l'élément de paix est important. Parce qu'il y a des convictions. Même si je suis un stressé de nature, moi, ce qui est mon cas, si j'ai une conviction, quand j'étais sur le point d'épouser Rachel, j'avais une conviction qui, même si le mariage me stressait, pour la cérémonie, etc., ma paix restait là quand même. Je savais que j'épousais la bonne personne. Là, il y a le sentiment il y a un grand doute. D'ailleurs, il le dit, j'ai des doutes dans mon cœur, il y a un point d'interrogation. J'ai l'impression que mes sentiments sont en train de disparaître.
C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais c'est du vrai, c'est du réel parce que... Qu'est-ce que tu dis, toi? Ben, pas simple. Allô David, appelle-nous vite, parce que là on est en galère. Je pense qu'il faut effectivement qu'il se pose ces questions maintenant et ne pas prendre l'engagement sans y avoir répondu. Ouais. Il vaut mieux des fois peut-être reporter la date du mariage si j'ai pas de réponse claire. Clairement. Il faut suspendre, pas interrompre définitivement, au minimum suspendre pour être sûr d'avoir une conviction. Est-ce que si on dit à David, si David suspend, repousse la date, déjà ça demande du courage. Oui. Et que les choses vont mieux, c'était probablement le stress, parce que les sentiments c'est des émotions, hein, c'est le sentiment, hein, ces fameuses phrases, le ressenti nous ment, et des fois c'est pas facile. Mais si en ayant repoussé la date du mariage, les sentiments continuent à être en berne, là faudra arrêter. Là il faut arrêter. Là, faut arrêter. Je pense que c'est un avertissement dans ce cas. Si on suit ce que tu viens de dire, diminuons le stress et puis après. On retire le stress de l'image. Si les sentiments continuent de diminuer, ben c'était un avertissement sans aucun doute du Saint-Esprit qui était là pour prévenir d'une alliance, d'un engagement qui sans doute n'aurait pas été bon sur le long terme. Ouais. Bon pour les deux. Par contre, si les sentiments reviennent, alors c'était sans doute ponctuel. Mais j'ai déjà eu des cas de figure comme ça dans le travail où les sentiments ont fluctué, il y avait de la pression de diverses sortes. Puis après avoir fait une pause, les choses sont revenues. La pause a parfois été vécue difficilement par l'autre. Ouais, c'est ça. Quel conseil tu donnerais à Christelle? Christelle, là, si elle nous écoute, mon chéri, là, moi je vais très bien, elle est en feu, là, elle est heureuse, tout va bien, et c'est l'autre qui bloque. Qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil? Déjà, c'est très dur, elle a le droit de se sentir blessée, elle a le droit d'être blessée, et de le formuler, absolument. Maintenant, il faut qu'elle voie son intérêt le personnel. Il ne faut pas qu'elle s'engage avec quelqu'un qui s'engagera à contre-cœur ou parce qu'il y a une pression familiale. D'ailleurs, il en parle. Il dit, mais j'ai déjà rencontré la famille. Est-ce que, en droit français, les fiançailles peuvent être rompues sans qu'il y ait de conséquences négatives? On rend la bague s'il y a eu bague, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Je pense à tous ceux qui sont d'origine plus africaine, avec la notion de dot, etc., où là, la pression est encore beaucoup plus forte. Hein. Alors là, il faut être prêt à rendre ce qui a été versé, s'il le faut. Mais je pense, pour revenir à ta question, parce qu'elle est vraiment importante, pour Christelle, dans ce cas de figure, elle a le droit de manifester sa blessure, mais c'est son intérêt que son futur conjoint s'engage avec elle en se disant, voilà, c'est bon, je t'aime, quoi. Tu es la femme de ma vie. J'ai eu des doutes et je te demande pardon. Amen. Il faudra vraiment que tu demandes pardon si c'est ton cas. Mais c'est l'intérêt des deux, en fait, que ces doutes soient évacués. En fait, est-ce que là, on peut vraiment, c'est la même conclusion que ce que l'on a vu dans la série sur Gabaon, c'est par l'amour, mais l'amour, c'est pas posséder l'autre, l'amour, c'est aussi de le libérer. Absolument. Si elle l'aime, c'est compliqué, mais c'est... Elle doit lui donner la liberté de reprendre sa parole, dur, dans ce cas-là. C'est dur. Des fiançailles rompues, c'est une blessure, c'est une douleur dont il faut guérir ensuite. Il va falloir pardonner. Mais en même temps, même s'il y avait mariage après, il peut quand même y avoir besoin de pardonner la blessure de la suspension pendant un temps déterminé pour refaire le point. Et peut-être que dans le mariage, s'ils se marient, ce que je souhaite, et que tout aille bien, et que finalement c'est super, peut-être que c'est dans 4-5 ans, c'est Christelle qui va nous écrire, au fait, le David, là finalement j'ai des doutes, et là tu pourras te faire le suivi après mariage. Parce que les sentiments, c'est compliqué, tu sais ce que c'est, parce que tu gères des couples de serviteurs de Dieu partout, et c'est juste top. En tout cas, on vous embrasse, et on vous aime, vous tous qui prenez le risque d'aimer, parce que aimer, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque. Aimer, c'est la plus belle des aventures, la plus compliquée aussi. Compliquée parce qu'on doit travailler sur soi-même, travailler pour l'autre, mais c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Eh ben, on vous embrasse et on vous quitte avec cette belle histoire. Mais voilà, on souhaite le meilleur évidemment à David et à Christelle et à vous tous, à vous toutes qui leur ressemblez. On va se retrouver sans plus tarder demain pour une nouvelle histoire, un nouveau cas analysé, peut-être qui vous ressemblera encore plus. Alors accrochez-vous et à très bientôt sur MLK+.